Avant toute chose, il y a la passion, socle fondamental de l'œuvre d'un homme, bâti ensuite par la sueur de journées longues. Il y a aussi le moderne, et la chance des nouvelles chances, permises par notre siècle. Il y a enfin un sens humain. Et au-delà du numérique, plus loin ou plus proche que la tactique, il y a l'envie de plaire, le goût du partage, l'amour et le respect. L'histoire de René Maric est plus complexe qu'il n'y paraît. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui on s'intéresse à cette très belle histoire de notre sport, comment expliquer la trajectoire fulgurante de René Maric. Alors déjà, et peut-être comme souvent, tout avait très mal commencé. Dès l'adolescence, de multiples blessures tuent son rêve dans l'œuf, et Maric, qui ne deviendra jamais pro, doit raccrocher les crampons. Sa passion en revanche ne meurt pas. Et alors que la vie de village n'est guère propice aux débats footballistiques riches, l'homme d'Andenberg crée un blog en 2011. Et donc, avec 4 amis, il va monter Spielverlagerung, qu'on pourrait à peu près traduire, je crois, par changement d'aile, ou peut-être changement de jeu. Bref, il monte ce blog avec pour objectif, selon ce qu'il dit souvent en interview, de simplement à la base dépasser son cercle d'échange physique. Voilà, il y a à peu près 1000 habitants à Andenberg, donc c'est peut-être pas une mauvaise idée. Bref, simplement dépasser ce cercle restreint et proposer un contenu assez poussé. Je vous encourage à aller sur le site d'ailleurs, il est encore en activité et c'est vraiment super intéressant. Et donc à la base, le lectorat qu'il avait en tête, c'est plutôt des entraîneurs amateurs, des coachs, des gens du métier qui cherchent des idées pratiques à appliquer, c'est pas vraiment du journalisme. Alors aujourd'hui, je dirais quand même que ça a un poil évolué. On trouve pas mal de débriefs tactiques de rencontres. Le dernier en date au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est une analyse d'Angleterre-Monténégro. Avant ça, il y avait par exemple Francfort Inter, Real Ajax, mais on trouve aussi des articles plus conceptuels, comme ce papier ultra détaillé qui vise l'amélioration des dynamiques collectives. Il y a toute une rubrique coaching aussi, enrichie d'exercices à mettre en place à l'entraînement. C'est franchement un site assez exceptionnel, qui paye pas de mine, mais qui offre vraiment pas mal de profondeur. Bref, retour en 2012-2013 à peu près. Petit à petit, le blog commence à prendre pas mal d'ampleur, et Maric est contacté par Thomas Tuchel, qui est à l'époque le coach de Mayence, et qui a été assez bluffé par la qualité d'une analyse que Maric avait faite sur son équipe. Donc il l'invite à un entraînement, ça se passe bien, les deux discutent beaucoup. Tuchel lui donne quelques travaux à réaliser, essentiellement de l'analyse de l'opposition, donc l'analyse des adversaires que Mayence s'apprête à rencontrer. Ça dure à peu près une saison, comme ça, et c'est un peu ses premiers pas dans le foot pro. Alors dans la foulée, Maric enchaîne d'autres missions ponctuelles, pour Brentford notamment, et le club danois de Midtjylland. En attendant, le blog continue à bien tourner, et il est enfin contacté en 2016 par Marco Rose, qui comme Tuchel est très intéressé par son travail et qui entraîne à l'époque les U18 de Salzbourg, en Autriche. Alors à nouveau l'expérience est très concluante, mais cette fois Maric va faire preuve d'encore plus d'audace, et il demande à Rose s'il cherche un adjoint pour l'année prochaine. Oui, tout s'accélère. En 2017, et sous la houlette du duo, Salzbourg remporte la Youth League, en se débarrassant des sections de jeunes de Manchester City, du Paris Saint-Germain, de l'Atlético Madrid, du Barça en demi et de Benfica en finale. Un parcours absolument exceptionnel qui vaut à Rose et Maric une promotion inattendue. Dès l'année suivante, ils prennent en effet les rênes de l'équipe première et le club remporte le championnat d'Autriche, bat son record de points, atteint les demi-finales de l'Europa League, une ascension fulgurante au sommet du football continental pour une cellule dont l'approche détonne. Rose, 42 ans, lui-même coaché par Jürgen Klopp à Mayence, mise sur un football offensif, au tempo soutenu et au pressing constant, un football qui attire le regard des plus grands. Et en tant convoité par Manchester United, le technicien allemand voit aujourd'hui sa côte gonflée. À bientôt 27 ans donc, une nouvelle vie démarre pour Maric, mais lorsqu'on dresse le portrait de sa trajectoire, il aime rectifier le tir. J'ai l'impression que lorsqu'on parle de moi, on parle toujours du blogueur, du geek de la tactique, mais en réalité je coach des jeunes et des moins jeunes depuis mes 17 ans. Parfois, je rencontre des entraîneurs old school qui se méfient un peu des types comme moi, mais en discutant, nous tombons vite d'accord. La tactique est importante, mais moins que les joueurs. Mon approche du football est bien plus centrée sur l'humain que ce qu'on dit. Le joueur et l'être qu'il y a derrière est au cœur de tout. Voilà les amis, c'est la fin de cette très courte analyse. Et alors je trouvais que c'était un sujet assez intéressant parce qu'il permettait d'aborder les transformations de l'écosystème foot, un monde professionnel historiquement très rigide qui est peut-être amené à s'ouvrir un peu, en tout cas dans certains pays.
Mais malgré tout ce focus sur le jeu et l'étude tactique qui permet à de nouveaux profils d'émerger, l'histoire de René Maric, et c'est ce qu'il répète sans cesse en tout cas, son histoire nous montre que le rapport humain, le développement de la confiance, la gestion psychologique, etc. restent sans doute les dimensions premières et fondamentales du travail d'entraîneur. Alors si vous voulez en apprendre un peu plus sur lui, je vous invite à aller le suivre sur Twitter. Il a retweeté récemment un article de Marco Rose qui explique tout ce que je viens de dire de manière beaucoup plus détaillée et plus intéressante. Je conseille bien sûr aussi son site aux plus courageux. Et puis après avoir parlé il y a quelques mois de Sarri, le banquier devenu coach, c'était en plus d'être une histoire instructive, une belle histoire de quelqu'un qui a transformé son existence en misant sur la passion et le travail, entre 80 et 100 heures par semaine selon lui. Voilà, c'est assez inspirant. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça l'aidera à être mieux référencé, et je dirais que c'est une manière algorithmiquement pertinente de contribuer au développement de ma chaîne. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez continuer à en apprendre sur le foot, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, et puis quoi qu'il en soit, et de notre côté, on se retrouve très vite pour une prochaine. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.